les cookies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Alors la recette d'aujourd'hui est un concept de vidéo que j'adore faire parce que je vois que ça vous plaît beaucoup. Je vais vous montrer 3 façons différentes de cuisiner la patate douce. Souvenez-vous, sur ma chaîne YouTube, je vous avais déjà proposé plusieurs façons de cuisiner les bananes plantains, plusieurs façons de cuisiner le manioc. Aujourd'hui, c'est autour de la patate douce, donc c'est parti. Ça, c'est l'ingrédient de ce soir. Nous allons commencer par le premier mode de cuisson qui est la patate douce farcie. C'est vraiment un mode de cuisson que j'adore. Je trouve que ça change, c'est délicieux. Et voilà, donc assez parlé, je vais vous montrer tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous présenter tous les ingrédients comme d'habitude. Je vais faire step by step. Chaque mode de cuisson, je vous présenterai les ingrédients, sinon vous allez tout mélanger. Donc ici, je vais préparer les ingrédients du premier mode de cuisson, donc qui est la patate douce farcie. Et ensuite, je vous les présente et on pourra commencer la recette. Première étape, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, présentation des ingrédients. Alors pour vos patates douces farcies, les amis, il vous faut des patates douces, bien évidemment. Moi ici, j'en ai pris 2 que j'ai déjà lavées au préalable. Il vous faut une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse, une cuillère à soupe de beurre, du fromage, donc ici c'est de la mozzarella, un oignon vert, 2 gousses d'ail, du persil, du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive. Ensuite, il vous faut du papier de cuisson, donc ceci que vous venez poser sur une table de four. Alors, première étape, donc vous lavez vos patates douces, vous frottez bien pour enlever le surplus de terre. Ensuite, vous venez couper les extrémités. Ça, on va mettre là. Vous venez couper seulement les extrémités, comme ceci. Voilà. On répète la même opération, juste les extrémités. Voilà. Une fois que vous avez coupé les extrémités, vous venez couper votre patate douce en 2. Ah voilà. Comme ceci. Une fois que vous avez coupé vos patates douces en 2, vous les rincez encore une fois, c'est mieux, c'est plus prudent. Pour vraiment encore une fois enlever le surplus de sable parce qu'il y a des petits morceaux de sable qui viennent, des petits grains de sable qui viennent s'accrocher et ça peut faire mal aux dents. Une fois que vous avez rincé vos patates douces, vous venez les déposer sur votre tac. Vous prenez le sel, vous salez. Vous venez prendre l'huile d'olive, vous rajoutez chaque fois un petit filet d'huile d'olive. Une fois que vous avez fait ça les amis, direction le four. Alors, moi je vais les faire cuire pendant 25 minutes à 180 degrés. Mais il faut faire attention parce que plus votre patate douce est épaisse, plus vous allez devoir augmenter le temps de cuisson. Moi comme ici elles sont assez petites moyennes, on va dire je vais les faire cuire que pendant 25 minutes. Si jamais après 25 minutes c'est pas cuit, je rajouterai 5 minutes, mais c'est pour vous donner un temps de cuisson approximatif. Donc voilà, donc direction le four pendant 25 minutes à 180 degrés les amis. 5 minutes plus tard, plutôt 30 minutes plus tard, parce que j'ai quand même rajouté 5 minutes, on se retrouve avec mes patates qui ont cuit. Regardez, elles sont bien moues. Maintenant ce que je vais faire c'est venir prendre un couteau et couper comme ceci. Voilà, regardez. Je coupe, je prends une petite cuillère et je récupère l'intérieur de la patate douce. Et voilà, donc toutes mes patates douces sont vidées. Récupérer la chair de mes patates douces que j'ai mise dans une assiette. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais rajouter du beurre, comme ceci. Ensuite, je rajoute mon oignon vert, le persil. Alors il est comme ça parce qu'il est surgelé. Une fois que j'ai rajouté le persil, je prends de l'ail que je viens presser. Je prends la cuillère de crème fraîche épaisse. Je prends la cuillère de crème fraîche épaisse. Le poivre. Un peu de sel. Et maintenant, je mélange le tout.
On va enlever ceci. Et donc là. Voilà. Une fois que vous avez mélangé le tout, vous prenez donc votre farce et vous venez re-remplir vos patates douces. Comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous venez rajouter un peu de fromage. Donc ici, j'ai rajouté de la mozzarella. Maintenant, direction le four. Ça a l'air bon, hein? Direction le four, les amis, pendant 6 à 7 minutes à 190 degrés. Vraiment juste le temps que ça se gratine, que le fromage fonde. Et ensuite, ben, ça sera frais. Je suis trop heureuse, ça va être trop bon. Après avoir montré la recette des patates douces farcies, les amis, il est temps de vous montrer le deuxième mode de cuisson. Il s'agit de chips de patates douces. Moi, j'adore les chips de patates douces. C'est quelque chose que je pourrais manger tous les jours si je pouvais. Et donc, même principe, 2 patates douces que j'ai rincées au préalable. Donc ici, je viens couper les extrémités. 2 solutions, les amis, pour faire vos chips. Soit vous prenez un couteau et vous vous amusez à couper des petites lamelles comme ceci. Des petites lamelles comme ceci. Ou alors, vous prenez une râpe et vous prenez donc votre patate douce et vous vous amusez simplement à faire ceci. Vous voyez, on a directement nos chips. Nos patates douces coupées, quoi. Ensuite, vous préparez une casserole avec de l'huile chaude et vous venez déposer vos chips, vos patates douces. Ensuite, vous préparez une casserole avec de l'huile chaude et vous venez déposer vos chips, vos patates douces. Donc là, nos chips sont prêtes. Vous entendez? Je les mets dans un petit bol dans lequel j'ai mis du papier essuie-tout. Donc j'enlève les dernières qui sont en train de cuire. Regardez-moi ça, les amis. Nous arrivons donc au dernier mode de cuisson, les amis. Il s'agit de frites de patates douces. Alors vous pouvez les cuire soit à la friture ou au four. Moi aujourd'hui j'ai décidé de les cuire au four. Mais avant ça, je vais vous présenter les différents ingrédients pour obtenir des frites de patates douces ultra croquantes. Alors pour cela, vous avez besoin de semoule. Donc ici c'est de la semoule fine. Vous avez besoin de paprika, de sel, d'un petit bol, de patates douces. Donc ceux-là, je les ai déjà épluchés au préalable. Je récupère ma patate douce. Là, pour faire les petites lamelles, je prends un couteau normal. Une fois que vous avez fait vos lamelles de patates douces, vous venez prendre votre petit couteau pour former vos frites zigzag et vous venez tout simplement couper comme ceci. Une fois que j'ai coupé mes patates douces avec mon couteau à frites zigzag, première étape, je rajoute du sel. Voilà. Ensuite, je rajoute de la semoule fine. Alors la semoule va apporter ce petit côté croquant à vos frites de patates douces. C'est la raison pour laquelle j'en mets. Voilà, donc là, je vais en mettre un peu. Comme ceci. Alors pour ceux qui n'ont pas de farine, vous pouvez utiliser à la place de la maïzena. Ça se trouve facilement en grande surface. Je sais bien que vous êtes nombreux à avoir un peu de mal à trouver la semoule, donc vous pouvez utiliser la maïzena à la place. Donc une fois que j'ai rajouté ma semoule, je vais rajouter l'huile d'olive, quelques filets d'huile d'olive, comme ceci. Ensuite, je rajoute un peu de paprika. J'aime bien le paprika. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je mélange. Donc là, je mélange. Voilà. Vous voyez, notre semoule est bien restée sur nos frites de patates douces. Donc maintenant, je vais les étaler une à une. On gagnera plus du temps à faire ça. Et donc, à les espacer.
que vous avez fait ça, direction le four à 180 degrés pendant 30 minutes. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ne veulent pas une cuisson au four, moi je cuis au four parce que c'est plus healthy entre guillemets, mais pour ceux qui ne veulent pas la cuisson au four, vous pouvez toujours faire ça donc, à la friteuse. Donc moi ici, je vais mettre tout ça au four et on se revoit dans 30 minutes pour voir le résultat final. Donc voilà. Les amis, mes chips sont prêtes, mes frites sont prêtes, mes patates douces farcies sont prêtes. Il ne me reste plus qu'à vous présenter le plateau final, les amis. Regardez-moi ça. On a nos magnifiques patates douces farcies juste là, nos frites de patates douces, nos chips. Écoutez comment elles sont bien croquantes. On reprend une autre. Bref, c'est trop. Voilà les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette vidéo. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet. J'ai rajouté plein de nouveautés. Vous allez voir, il y a des nouveaux ustensiles de cuisine qui ont fait leur apparition. Donc mon site internet c'est www.livis.com. Et voilà, moi je vais manger ça. Et je vous dis donc à bientôt. Bisous.